Dans chaque relation, il y a deux rôles, l'homme qui mène et l'homme qui mendie. La plupart refusent de l'admettre, ils se bercent d'illusions, ils parlent d'égalité parfaite, d'équilibre, d'harmonie. Mais la réalité est plus dure, plus tranchante. C'est une loi silencieuse. Si tu ne prends pas ta place, quelqu'un d'autre la prendra pour toi. Es-tu celui qui mène ou celui qui mendie? Attention, ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question d'orgueil mal placé. C'est une question de souveraineté. Un homme qui n'a pas de souveraineté dans ses relations finit toujours par perdre. Il perd le respect, il perd le désir et il perd la stabilité. Regarde autour de combien d'hommes s'épuisent dans des jeux émotionnels, combien passent leur temps à courir derrière des réponses, à chercher des preuves d'amour, à justifier leurs moindres faits et gestes. Ils ne posent aucune limite, ils n'inspirent rien, et au fond, ils s'effondrent. Mais il existe un autre type d'homme, un homme rare, un homme souverain. L'homme souverain n'attend pas qu'on lui donne du pouvoir, il le prend. Il n'implore pas qu'on le respecte, il l'impose par sa présence. Il n'a pas besoin de séduire, il attire naturellement. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à quémander, parce qu'il n'est pas en demande, parce qu'il est un champ gravitationnel. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment incarner cet homme-là. Comment passer de l'homme qui mendie à l'homme qui règne. La souveraineté masculine n'est pas un concept abstrait, elle est stratégique. Machiavel écrivait que celui qui dépend des autres pour sa puissance finit toujours trahi. C'est vrai en politique, et c'est encore plus vrai dans tes relations. Celui qui fonde sa puissance sur les autres s'effondre avec eux. Posons le cadre, simplement. 3 repères pour que tout devienne clair et actionnable. Premier repère, la source du pouvoir, c'est toi. Pas l'attention que tu reçois, pas les messages que tu attends, pas la validation que tu espères. Tes valeurs non négociables sont ta colonne vertébrale. Si tu dois te tordre pour plaire, tu abdiques déjà. Deuxième repère, celui qui fixe le cadre dirige la relation. Le cadre, c'est le rythme, l'accès, les limites. Qui propose le tempo, qui dit oui, qui dit non. L'homme souverain choisit ses moments, protège son temps et n'a pas peur de laisser passer ce qui ne sert pas sa mission. Troisième repère, l'asymétrie du besoin. Plus tu as d'alternatives, plus tu choisis. Moins tu en as, plus tu subis. Développer ton indépendance émotionnelle, matérielle, sociale, crée ce champ gravitationnel dont les autres ressentent la force sans savoir l'expliquer. Concrètement, voici comment on va procéder. Je te donne 3 leviers immédiats, simples à appliquer, mais puissants par leurs effets. Contrôle émotionnel, contrôle du cadre, contrôle des alternatives. 3 leviers, 3 habitudes, et ta présence change. Prêt à reprendre le cadre et à cesser de le subir. Alors, comment appliquer cette sagesse aujourd'hui dans ta vie sentimentale? C'est ce qu'on va voir ensemble, étape par étape. L'homme mendiant réagit. Un regard de travers, il explose. Un silence, il panique. Un refus, il implore. À chaque fois qu'il cède à son impulsion, il perd du pouvoir. L'homme souverain, lui, observe. Il choisit quand parler, il choisit quand agir. Son silence pèse plus qu'un torrent de mots. Un silence qui cadre. Un silence qui dit « je ne joue pas ton jeu ». La souveraineté commence toujours par le refus de dépendre. Ne pas dépendre de son argent, ne pas dépendre de ses émotions. Ne pas dépendre de l'attention des autres. L'homme mendiant attend. Il attend qu'on le rassure. Il attend qu'on l'aime. Il attend qu'on décide pour lui. Et à force d'attendre, il se vide. L'homme souverain, lui, construit. Il ne demande pas, il possède. Il ne quémande pas, il choisit. Plus tu es indépendant, plus tu deviens magnétique. Parce que celui qui peut se passer de tout attire tout. L'homme mendiant est partout, tout le temps. Il répond immédiatement. Il s'offre sans condition. Il se donne à tous et il s'étonne ensuite de n'avoir aucune valeur. L'homme souverain, lui, se fait rare. Comme une œuvre d'art, sa valeur vient de sa rareté. Comme une monnaie forte, sa puissance vient de sa rareté. Il est choisi parce qu'il ne se donne pas à tous. Il attire parce qu'il se garde. Être rare, ce n'est pas fuir. C'est sélectionner. C'est décider qui mérite ton temps, ton énergie, ton attention. L'homme mendiant se nourrit de regards. L'homme souverain impose le sien. N'oublie jamais, tu es le centre de gravité. Si tu l'oublies, tu deviens satellite. Et personne ne respecte un satellite.
Un homme souverain n'a pas besoin d'être validé parce qu'il se valide lui-même. Il n'a pas besoin d'être rassuré parce qu'il est son propre socle. Il n'a pas besoin de courir après l'amour parce qu'il attire par sa constance. On te respectera toujours plus pour ce que tu refuses que pour ce que tu acceptes. On te désirera toujours plus pour ce que tu retiens que pour ce que tu donnes sans limite. Et on t'admirera toujours plus pour ton indépendance que pour ta soumission. Être souverain, ce n'est pas dominer les autres, c'est te dominer toi-même. Tes émotions, tes désirs, tes impulsions, c'est là que réside ta véritable force. Alors rappelle-toi, tu n'es pas un mendiant, tu n'es pas un satellite, tu es un champ gravitationnel, et ceux qui veulent entrer dans ton orbite devront mériter ta lumière. Si tu veux continuer à forger ta souveraineté, je t'invite à regarder cette autre vidéo. Pourquoi la dépendance émotionnelle détruit ton pouvoir d'attraction? Mais écoute bien avant d'y aller. La souveraineté, ce n'est pas une posture d'un soir, ce n'est pas un masque à mettre quand ça t'arrange. C'est une discipline quotidienne. Chaque fois que tu te retiens de réagir, tu gagnes en pouvoir. Chaque fois que tu choisis au lieu de subir, tu renforces ton cadre. Chaque fois que tu dis non quand c'est nécessaire, tu imposes ton respect. Et à force, tu changes de stature. Tu n'es plus celui qui demande, tu deviens celui qu'on sollicite. Tu n'es plus celui qui court, tu deviens celui qu'on rejoint. Alors je te pose une question simple. Veux-tu rester l'homme mendiant ou devenir l'homme souverain? La différence ne se fait pas demain, elle se fait aujourd'hui, maintenant, en cliquant, en continuant ta formation, en avançant d'un pas de plus vers ta souveraineté.